Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 5 à tendre d'Isabelle Nanty. Isabelle Nanty est née à Verdun en 1962. C'est une comédienne, actrice, réalisatrice, metteuse en scène qui a aussi été professeure d'art dramatique au cours Florent. Dans la Meuse, avec l'accent, son père est patron d'une scierie et aussi maire du village à un moment, et sa mère, norvégienne, est au foyer avec 3 enfants. Isabelle Nanty découvre le théâtre à l'adolescence, vers 16 ans, et à 18 ans, elle va à Paris avec son accent au cours Florent, avec pour professeur Francis Huster qui va l'aider à mettre le pied à l'étrier et commencer par les classiques au théâtre. Elle se fait virer du cours Florent comme élève par François Florent lui-même, qui la rappelle 2 ans plus tard pour être professeur d'art dramatique dans son établissement au cours Florent, où elle a pour élèves notamment Jean-Paul Rouve, Pierre-Martin François Laval, Édouard Baird, etc., etc. Cette énergie 5 à tendre est composée en bas du ciel, création, force, initiative, et de l'eau, profondeur, angoisse, endurance. Ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 5 à tendre est assez courte. Jean-Pierre Coff et Éric Emmanuel Schmitt, Sophie Marceau et Isabelle Nanty. En première évidence, en point commun, c'est l'étude de la grande image qui s'impose, qui parle du rôle de la personne dans la société, ici notamment avec le côté bon vivant et convivial, qui formule « L'être accompli ainsi, en buvant et en mangeant, se repose dans la joie ». Depuis toujours, Isabelle Nanty souffre de dyslexie et de dyscalculie, au point d'être dispensée de maths et de passer un bac sans maths. Pourquoi? La réponse est dans son énergie. Pour présenter cette énergie 5 attendre, Javary et Faure écrivent. Attendre, c'est apprendre à différer. C'est la phrase clé. Apprendre, c'est attendre à différer. Lorsque ce qui est ardemment désiré est remis à plus tard, la tendance naturelle est de tomber dans une anxiété irrépressible et de se mettre à tourner en rond en rongeant son frein. Quelque impérieux que puisse être le désir ou le besoin, on ne doit pas gâcher une situation riche de promesses en se laissant gagner par l'événement ou l'impatience, l'énervement ou l'impatience. L'attente ne doit pas être pour autant un moment de solitude renfrognée et inquiète, mais une période où la communication est entretenue dans la confiance et la bonne humeur. Dans la parenthèse inattendue de Fred Lopez, dans un café en terrasse, dans le village où j'ai habité aussi, Isabelle Nanty confie avec humour que son jeu préféré, jeune femme, était de jouer à la femme qui attend son mari. Elle se raconte des histoires en attendant son mari avec des clés de voiture à la main, etc., etc. Son rêve et son grand désir, donc, était d'avoir un mari qu'elle n'a jamais eu. Ok. Javary et Faure continue. Attendre, ce n'est pas se mettre patiemment en retrait, c'est faire confiance au temps, accepter qu'un aboutissement soit différé, laisse à la situation la possibilité d'évoluer et d'éclore ainsi à son heure. Fin de citation. En 2003, Isabelle Nanty réalise son premier et apparemment unique film, Le Bison. Elle est aussi scénariste. Alors que son personnage du bison accouche dans le film, au même moment, en Chine, la petite fille qu'elle va adopter quelques mois plus tard, naît. Voilà donc comment fonctionne son énergie attendre, c'est différer. Javary et Faure continue. Attendre, c'est aussi une énergie de désir et de tension inquiète où l'on essaie de rester patiemment centré en échangeant sereinement avec l'autre. L'étude du jugement, qui est une carte d'identité énergétique, indique en première phrase « Il y a onde porteuse ».
Ça parle de son métier artistique. Donc depuis le début, depuis qu'elle en a pris conscience à l'adolescence, depuis qu'elle est rentrée dans son destin en fait, où elle est soutenue par des rencontres et à ce propos, elle dit que ce sont les autres qui l'appellent pour travailler puisque elle, de toute façon, elle attend. Elle attend, puis elle a quand même déjà fait 60 rôles au cinéma, 10 téléfilms, 13 pièces, 13 séries télé, plein de théâtre, etc., etc. La deuxième sentence est brillamment favorisant. Ça parle de son don pédagogique, de la professeure d'art dramatique et de sa méthode avec l'idée d'une extériorisation et d'une expression claire et sûre de son fait. Autrement dit, tu dois croire en ce que tu joues, et tu es ce que tu incarnes. Isabelle Nanty, comme la femme qui attend son mari, avec les clés à la main. Isabelle Nanty est metteuse en scène dans 17 pièces de théâtre, dont plusieurs one-man shows qui ont bien marché, Palmade, Gad Elmaleh, Julie Ferrier, Arthur, etc., etc. La troisième sentence du jugement indique présage d'ouverture. Là, on arrive au fur et à mesure que les sentences de jugement se déploient, se développent, la situation aussi se développe et ça correspond à une situation qui se développe. Ok. Isabelle Nanty multiplie les seconds rôles dans les comédies les plus populaires, les comédies françaises. Alors, il y a quand même une liste assez impressionnante et qui la rend unique, cette Isabelle Nanty. Le bonheur est dans le pré, en 95, 5 millions d'entrées. Tati Daniel, en 90, 2 millions, mais c'était déjà un événement. Les Visiteurs, en 95, 13 millions, c'est un énorme événement. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en 2001, 8 millions, c'est un événement aussi dans le cinéma. Astérix et Obélix de Chabat, en 2002, c'est 14 millions. Elle participe, petit rôle, mais elle est là. Les profs de 1 et 2 de PEF, ou d'un de ses amis des Robins des Bois, 6 millions d'entrées, le 1 et le 2. Et la série des Tuches, en cours, donc avec 14 millions d'entrées pour les 4 premiers volumes, et son actualité de sortir les Tuches 5, réalisé par Jean-Paul Rouve. Ok, je conclus par un petit quatrain divinatoire. Attendre 5 Isabelle Nanty, actrice. Au ciel, mise en scène, réalisatrice. Second rôle comique, plutôt angoissé. Didasculie et dyslexie, c'est différé. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?